Seigneur Jésus, je te remercie, Seigneur, pour ta grâce. Je te remercie, Seigneur Jésus, pour ta bonté et ta fidélité. Je te remercie, Père éternel, pour ton amour. Seigneur, par le message, Seigneur, que tu me donnes de communiquer aujourd'hui, que ce message, Seigneur, puisse impacter les vies que tu veux toucher, Père, au nom de Jésus. Saisis-toi de ma bouche, afin que mon langage soit le tien et que ton langage soit le mien. Pardonne-nous, Seigneur, pour toutes nos erreurs, pour toutes nos fautes et nos manquements. Et donne-nous, Seigneur, la grâce de pouvoir t'entendre encore aujourd'hui, dans la grâce que tu nous fais chaque jour. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié, que toute la gloire, la louange et le règne te soient rendus, Père, au nom de Jésus. Amen. Bonjour à tous. Bonjour chers frères et sœurs. Aujourd'hui, je viens par cet audio, après un long moment de silence, pour vous partager ce que le Seigneur m'a communiqué. Le message que j'avais à cœur de vous communiquer, c'était sur la pudeur. Donc, comme vous pouvez voir sur le titre de l'enseignement, le titre c'est « La pudeur, ton corps, ta nudité, ta gloire ». Pourquoi j'ai voulu vous partager ce thème? Parce que c'était un thème qui me tenait beaucoup à cœur. Mais je n'avais pas encore le message de la part du Seigneur concernant ce thème jusqu'à ce que le Seigneur m'ait communiqué sa pensée en partie, parce que je ne considère pas avoir toute la réponse. On est comme un puzzle dans le corps de Christ où on apporte une partie de la pièce à l'édifice qui permet de révéler la plénitude de Jésus-Christ. Et dans ce que j'ai reçu, donc je vais vous partager ce que j'ai reçu de la part du Seigneur. Et j'espère que cela sera une bénédiction pour beaucoup d'entre vous qui prendront le temps d'écouter. Donc le thème, la pudeur, ton corps, ta nudité, ta gloire. Donc nous allons partir dans le livre de Exode chapitre 33. Dans Exode chapitre 33, à partir du verset 18 jusqu'au verset 23. Exode 33, verset 18 à 23. Il dit aussi, « S'il te plaît, fais-moi voir ta gloire. » Et il dit, « Je ferai passer toute ma bonté devant ta face, et je crierai le nom de Yahweh devant toi. Je ferai grâce à qui je ferai grâce, et j'aurai compassion de celui de qui j'aurai compassion. » Puis il dit, « Tu ne pourras pas voir mes faces, car aucun être humain ne peut me voir et vivre. » Yahweh dit aussi, « Voici, il y a un lieu près de moi, et tu t'arrêteras sur le rocher. Et quand ma gloire passera, je te mettrai dans la crevasse du rocher et te couvrirai de ma paume, jusqu'à ce que je sois passé. Puis je retirerai ma paume et tu verras par derrière, mais mes faces ne se verront pas. » Amen. Donc, la pudeur. En cherchant dans le dictionnaire la signification du mot la pudeur, j'ai découvert que la signification est celle-ci. Donc, d'après la définition du dictionnaire que j'ai vu sur Internet, il est dit, par rapport à la définition de la pudeur, c'est disposition, propension à se retenir de montrer, d'observer, de faire état de certaines parties de son corps, principalement celles de nature sexuelle, ou de montrer, d'observer, de faire état de choses considérées comme étant plus ou moins directement d'ordre sexuel, attitude de quelqu'un qui manifeste une telle disposition. Donc les synonymes qu'on a sur le mot pudeur, c'est pudicité, chasteté, discrétion, décence, délicatesse, retenue, honte. Et les antonymes de la pudeur, c'est indécence, impudeur, impudicité.
Donc ici, dans la définition même de la pudeur, on voit que la pudeur est en lien avec les caractères sexuels, donc la nature sexuelle, les parties du corps qui éveillent le sens à la sexualité. Et comme on voit ici dans cette définition, c'est une propension à retenir, de montrer, de faire état de certaines parties de son corps. Donc ici, avant de rentrer dans le vif du sujet, donc je voulais d'abord exposer ce que le Seigneur m'a mis dans ma pensée. Donc le Seigneur m'a fait comprendre une chose, c'est que dans la notion de la pudeur, il y a la notion de gloire. Et la pudeur est liée au corps. Et nous qui sommes enfants de Dieu, nous sommes dans un corps certes de terre, mais qui est un corps dans lequel Dieu se glorifie. Parce que nous sommes semblables à des vases de terre sur lesquels est déposée sur nous la grâce de Dieu, par laquelle Dieu peut se manifester sans que nous puissions en retirer la gloire sur tout ce que le Seigneur fait au travers de nos vies. Mais avant de rentrer pleinement dans ce que le Seigneur m'a partagé sur la notion de la pudeur, donc je vais parler pour l'instant sur la gloire du Seigneur. Donc quand on nous parle de la gloire et de la splendeur du Seigneur, il y a beaucoup de passages dans la Bible qui nous permettent de voir cette gloire que le Seigneur manifeste, cette gloire que le Seigneur possède, cette gloire que le Seigneur a, cette gloire que le Seigneur est. Donc il y a plusieurs passages, je vais en prendre quelques-uns et à partir de ces passages, on pourra rentrer un peu plus en profondeur. Donc ici, déjà dans le psaume 96, au verset 6, il est dit ceci. Psaume 96, verset 6. La splendeur et la magnificence sont devant ses faces, la force et la beauté sont dans son sanctuaire. On a aussi Ésaïe 28, au verset 2 à 6. Ésaïe chapitre 28, au verset 2 à 6. Donc je vais énumérer beaucoup de passages que le Seigneur m'a communiqués pour faire état de ce que le Seigneur m'a révélé par rapport à la notion de la pudeur. Donc, dans Ésaïe 28, verset 2 à 6, « Voici le fort et le puissant d'Adonai, semblable à une tempête de grêle, à un orage de destruction, à une tempête d'eau puissante qui déborde, il le repose à terre à la main. Elle sera foulée aux pieds, la couronne orgueilleuse des ivrognes d'Éphraïm, et la fleur fanée de sa glorieuse beauté sur le sommet de la vallée fertile deviendra comme un fruit précoce avant l'été. Dès que celui qui l'aperçoit l'a vu, à peine il est dans sa pomme, il avale. En ce jour-là, Yahweh Tsebaoth deviendra la couronne de beauté et le diadème de gloire pour le reste de son peuple, et l'esprit de jugement pour celui qui siège au jugement, et la force de ceux qui, dans le combat, repousseront l'ennemi jusqu'à la porte. Amen. Il y a aussi le passage de 1 Corinthiens chapitre 6. 1 Corinthiens chapitre 6, versets 13 à 20. Il est dit ceci. Les aliments sont pour le ventre et le ventre pour les aliments, et Elohim détruira l'un comme les autres. Mais le corps n'est pas pour la relation sexuelle illicite, mais pour le Seigneur, et le Seigneur pour le corps. Ne savez-vous pas que vos corps sont les membres du Mashiach? Prenant donc les membres du Mashiach, en ferai-je les membres d'une prostituée? Que cela n'arrive jamais. Ou bien ne savez-vous pas que celui qui se joint à la prostituée devient un même corps avec elle, car il est dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui se joint au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fuyez la relation sexuelle illicite. Tout péché qu'un être humain commet est hors du corps. Mais celui qui se prostitue pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, qui est en vous, et que vous avez reçu d'Élohim, et que vous ne vous appartenez pas à vous-même, car vous avez été achetés à un prix? Glorifiez donc Elohim dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Elohim. Donc ici, par rapport à ce que nous lisons, nous voyons que notre corps n'est réservé que pour une seule personne.
Et il doit être préparé pour ce jour de révélation de notre corps à la personne que Dieu a établie pour nous. Amen. On le voit avec Esther chapitre 2 au verset 12. Esther chapitre 2 au verset 12. Le tour de chacune des jeunes filles d'aller chez le roi Assuérus arrivait à la fin de 12 mois qui lui étaient assignés, suivant le décret des femmes, car les jours de leur toilette du corps étaient ainsi remplis, 6 mois avec de l'huile de myrrhe et 6 mois avec des aromates et des onguents des femmes. Je ne sais pas si j'ai bien prononcé ce mot. Donc ici, nous ne devons donc pas révéler notre gloire à tous. Jésus lui-même ne se révèle pas de manière visible, que ce soit en songe ou en vision à tous. Donc on voit que dans ce que nous avons lu, la gloire de Dieu est révélée. Dieu se révèle à son peuple. Dieu manifeste sa gloire. Mais on voit que par rapport au passage que nous lisons, la gloire de Dieu ne se révèle pas n'importe comment et pas à n'importe qui. Donc on le voit aussi dans Matthieu chapitre 17 au verset 1 à 9. Et 6 jours après, Yahushua prend Pétros et Jacob et son frère Yohanan et les mène à l'écart sur une haute montagne. Et il fut transfiguré en leur présence. Son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et comme ils descendaient de la montagne, Yahushua leur donna cet ordre en disant « Ne parlez à personne de cette vision jusqu'à ce que le Fils d'humain soit ressuscité des morts. » Donc dans ce passage, on voit que le Seigneur a pris à part Pierre, Jacques et Jean pour révéler sa gloire sur la montagne de transfiguration. Et le danger dans ça, c'est que quand tu révèles ta gloire au premier venu, ne connaissant d'où il vient et de quelle famille il est issu, tu finis par devenir esclave et ta nudité est exposée aux yeux de tous. Donc il faut apprendre à préserver cette gloire, à ne pas la révéler à n'importe qui. Et on le voit dans certains passages que lorsque nous manifestons, nous exposons notre gloire à n'importe qui, nous en devenons esclaves. Ici, par exemple, dans Ésaïe 39, au verset 1 à 7, il est dit « En ce temps-là, Mérodach Baladan, fils de Baladan, roi de Babel, envoyait des lettres avec un présent à Hiskia, donc Ézéchias, parce qu'il avait appris qu'il avait été malade et qu'il était guéri. Hiskia s'en réjouit et leur montra sa maison du trésor, l'argent, l'or, les aromates et l'huile précieuse, toute sa maison d'armes et tout ce qui se trouvait dans ses trésors. Il n'y eut rien que Hiskia ne leur montra dans sa maison et dans tout son royaume. Le prophète Yeshaya, donc Ésaïe, vint vers le roi Hiskia et lui dit « Qu'ont dit ces hommes-là et d'où sont-ils venus vers toi ?» Et Hiskia dit « Ils sont venus vers moi d'une terre éloignée, de Babel. » Il dit « Qu'ont-ils vu dans ta maison ?» Hiskia répondit « Ils ont vu tout ce qui est dans ma maison. Il n'y a rien dans mes trésors que je ne leur ai montré. » Yeshaya dit à Hiskia « Écoute la parole de Yahweh Tsebaoth. Voici, les jours viennent où l'on emportera à Babel tout ce qui est dans ta maison et ce que tes pères ont amassé dans leurs trésors jusqu'à aujourd'hui. Il n'en restera rien, dit Yahweh. Même on prendra de tes fils qui sortiront de toi et que tu auras engendrés afin qu'ils soient eunuques dans le palais du roi de Babel. » Et c'est pour cela que, par rapport à la notion de la gloire et de la nudité, nous devons faire attention de ne pas exposer notre corps ainsi. Nous devons faire attention parce que notre pudeur, c'est notre gloire. Et quand nous exposons notre corps au premier venu, parce que cette personne, entre guillemets, se soucie de nous ou a manifesté de l'affection vis-à-vis de nous, nous nous mettons en danger. Parce qu'en nous exposant à la première personne qui manifeste de l'affection, de la sympathie, nous exposons notre corps à devenir esclave de l'impudeur, de l'impudicité.
de l'immoralité sexuelle. C'est pour cela que nous devons saisir que notre corps, notre nudité, c'est notre gloire. Et nous devons préserver cette pudeur que Dieu veut que nous avons, afin de ne l'exposer qu'à la personne qui est destinée pour avoir la révélation de la gloire que nous sommes dans notre corps. Parce que notre corps, c'est notre gloire. Notre corps, c'est notre gloire. Parce que ce corps, c'est Dieu qui nous l'a donné. Bien qu'il soit un corps de terre qui finira par être détruit, mais n'oublions pas que ce corps est le temple du Saint-Esprit. Ce corps est la maison de Dieu. Et si nous laissons notre pudeur être exposée, si nous ne faisons pas attention à la manière dont nous nous habillons, bien sûr, ici dans la manière de s'habiller, il n'y a pas de nécessité dans le sens au niveau de la couleur, du type de vêtements, mais c'est surtout au niveau des vêtements qui cachent justement, qui ne laissent pas en évidence les parties qui sont de nature sexuelle. Et chacun de nous, nous savons au fond de nous-mêmes quelles sont ces parties. Je n'ai pas besoin de rentrer en profondeur. Et dans notre esclavage, même si un sauveur vient, si on ne saisit pas le jour de notre visitation, le jour de la délivrance, on retournera toujours auprès de nos bourreaux. Si on ne saisit pas que le Seigneur vient pour nous sortir de cela, on sera toujours semblable à des personnes qui retournent auprès de leurs bourreaux. Et on le voit dans Ézéchiel chapitre 16, verset 1 jusqu'au verset 19. Donc dedans, ici, dans ce passage, on voit que, si vous connaissez l'histoire de cette femme qui était trouvée dans son sang, le Seigneur passait, il a sorti de là, il a lavé, il a revêtu de vêtements royaux. Donc à partir du verset 1, et on va lire à partir du verset 14, donc ça commence au verset 1, on va aller jusqu'au verset 19, mais je vais commencer à partir du verset 14 de Ézéchiel chapitre 16. Ta renommée se répandit parmi les nations à cause de ta beauté, car elle était parfaite, à cause de ma gloire que j'avais mise sur toi. Déclaration d'Adonai Yahweh. Mais tu t'es confié en ta beauté et tu t'es prostitué à cause de ta renommée. Tu as versé ta prostitution sur tous les passants en devenant leurs choses. Tu as pris tes vêtements pour t'en faire des hauts lieux de diverses couleurs, tels qu'il n'y en a pas eu et n'y en aura jamais, et tu t'y es prostitué. Tu as pris les objets de ta splendeur, faits de mon or et de mon argent que je t'avais donné, et tu t'en es fait des images d'hommes, tu as commis la fornication avec elles. Tu as pris tes vêtements brodés, tu les en as couvertes, et tu as mis mon huile et mon encens devant elles. Mon pain que je t'avais donné, la fleur de farine, l'huile et le miel que je t'avais donné à manger, tu les as déposés devant elles en parfum tranquillisant. Voilà ce qui est arrivé, déclaration d'Adonai Yahweh. Amen. Revenons au verset de départ de Exode 33. Je vais vous faire ressortir justement ce qui m'a amené à donner ce message. Donc dans Exode chapitre 33, versets 18 à 23, il est dit, donc je le relis, il dit aussi, s'il te plaît, fais-moi voir ta gloire. Et il dit, je ferai passer toute ma bonté devant ta face, et je crierai le nom de Yahweh devant toi. Je ferai grâce à qui je ferai grâce, et j'aurai compassion de celui de qui j'aurai compassion. Puis il dit, tu ne pourras pas voir mes faces, car aucun être humain ne peut me voir et vivre. Yahweh dit aussi, voici, il y a un lieu près de moi, et tu t'arrêteras sur le rocher. Et quand ma gloire passera, je te mettrai dans la crevasse du rocher et te couvrirai de ma paume, jusqu'à ce que je sois passé. Puis je retirerai ma paume, et tu verras par derrière, mais mes faces ne se verront pas. Amen. Dans ce passage, il y a une chose que le Seigneur m'a fait remarquer. La gloire de Dieu a été révélée à Moïse du dos. C'est du dos que la gloire de Dieu a été révélée à Moïse. Et on sait qu'après, à la suite de ce passage, lorsque on lit au chapitre suivant, que le Seigneur s'est manifesté à Moïse
il a mis sa main, il est passé, il a révélé son dos. Moïse s'est prosterné et a commencé à adorer. Alors, pourquoi ce passage? Le Seigneur m'a fait savoir ceci. Aujourd'hui, dans le monde, dans toutes les nations, nous avons tendance à regarder le dos de chaque passant qui passe. Surtout pour une personne qui n'est pas avertie sur la notion du deuxième regard. Vous savez, on nous a enseigné que le regard, on ne peut pas l'empêcher. Par exemple, il y a un passage qui dit « L'œil ne se lasse pas de regarder ». Mais par contre, on a cette capacité de pouvoir empêcher le deuxième regard. Le premier regard est inévitable parce que l'œil a été créé pour voir. Et partout où les yeux se posent, ils voient tout ce qu'ils voient. Mais ce qui est dangereux, c'est lorsque nous associons à ce premier regard un second regard. Parce que dans le second regard, notre conscience y est appliquée, notre désir y est appliqué, notre envie y est appliquée. Et dans ce passage, le Seigneur m'a montré que voir le dos, c'est voir la gloire. Voir de dos, c'est voir la gloire. Or, Dieu, quand il s'est révélé au peuple d'Israël dans Exode chapitre 20, il s'est révélé dans l'obscurité. Il s'est révélé dans un buisson ardent. Il s'est révélé dans un doux murmure. Mais lorsque Dieu s'est révélé concrètement, il s'est révélé de dos. Parce que juste en voyant le dos, on peut s'imaginer tout le reste. On peut aller dans une imagination, comme on dirait, débordante par rapport à ce que nous avons vu du dos. Or, voici ce qui a été utilisé dans le monde par l'ennemi. Le diable sait que Dieu révèle sa gloire de dos. Le diable sait qu'en voyant le dos d'une personne, toute sa gloire est révélée. Et vous allez constater que dans ce monde, majoritairement plus les femmes, leur dos est exposé. Leur dos est exposé. Et sans s'en rendre compte, en exposant leur dos, elles sont en train d'exposer leur gloire. Il y a aussi les hommes, mais majoritairement plus les femmes. Et aujourd'hui, l'homme, de manière générale, je vais parler de manière générale, l'homme de manière générale expose sa gloire. Il ne se rend pas compte qu'il y a certaines parties de son corps qui sont réservées pour une seule personne, comme Jésus. Jésus ne se révèle pas à n'importe qui. Dieu ne va jamais se révéler comme ça à n'importe qui. Il interpelle tout le monde, il se révèle à tous. Mais il y a une dimension de révélation qui est accordée qu'à certaines personnes. Ce n'est pas que Dieu fait du favoritisme, mais Dieu choisit à qui il veut se révéler. C'est pour cela que parfois nous allons voir qu'il y a certains serviteurs, servants de Dieu, qui ont une dimension de Dieu qui parfois peuvent dépasser notre entendement humain. Il y en a qui sont arrivés à voir l'œil de Dieu, il y en a qui sont arrivés à voir les mains de Dieu, il y en a qui sont arrivés à voir le corps de Christ. Si on peut se baser que sur la parole, dans Apocalypse chapitre 1, on voit que l'apôtre Jean a décrit Jésus-Christ, de la tête aux pieds. Mais ce privilège lui a été accordé à lui et à tous ceux qui ont pu le voir par la grâce que Dieu fait. Par exemple, dans Matthieu 17, le Seigneur aurait pu amener tous les disciples et se révéler dans toute sa gloire. Mais il a choisi 3 personnes. Est-ce que ça voudrait dire que les autres n'en étaient pas dignes? Non,
mais c'est parce que Dieu a choisi de révéler sa gloire à 3 personnes. Et il a dit expressément de ne pas la révéler aux autres jusqu'à sa résurrection. Or, aujourd'hui, notre dos est exposé. Notre corps est exposé. Notre gloire est exposée. Et il n'y a plus de secret, il n'y a plus de mystère, il n'y a plus de choses qui peuvent être réservées qu'à certaines personnes. C'est comme si aujourd'hui, même si on peut prendre par exemple le cas d'un couple lambda, le couple est marié. Mais une des personnes, bien qu'étant mariée, expose son dos. Expose le dos. Je vais rester dans ce langage pour ne pas aller dans le langage à peu près direct. Mais vous comprenez quand je dis expose le dos. Tout son corps est exposé à la vue de tous. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que la gloire qui n'était réservée qu'à une seule personne, mais cette gloire, elle est vue de tous. Or, dès que l'on voit la gloire de dos, tout de suite, on passe dans l'adoration. Et le diable a utilisé cela pour que non pas qu'on passe dans l'adoration, mais qu'on passe dans la convoitise. C'est pour cela qu'il y a certaines personnes, ils ne comprennent pas pourquoi ils sont liés par certains esprits de souillure, ou pourquoi la nuit ils sont attaqués, ou pourquoi ils ont une certaine tendance à vouloir toujours attirer le regard. C'est parce qu'ils ont exposé leur gloire, ils ont exposé leur dos, ils ont exposé ce qui était censé être caché. Ils ont exposé ce qui était censé être réservé à une seule personne. Et ceci crée le trouble. Or, ton corps, ta nudité, c'est ta gloire. C'est pour cela qu'il faut agir et marcher dans la pudeur. La pudeur, c'est la gloire de Dieu en nous qui est cachée pour être révélée à une seule personne. Jésus se révèle à son Église dans le secret de l'intimité. Jésus se révèle à son Église, mais le monde ne le connaît pas. Le monde voit Jésus par la création, par les étoiles, par les êtres humains, par les animaux, par les astres, par le soleil, la lune, l'univers, l'espace, par le vent, par les tempêtes, par la nuit, par le jour. Les gens voient le Seigneur ainsi. Mais nous, enfants de Dieu, nous avons une autre dimension où nous voyons ce que les autres ne voient pas. Parce que Jésus a choisi de se révéler à ceux qui ont accepté le Seigneur Jésus. C'est-à-dire que ceux que le Seigneur s'est choisi, ceux que le Seigneur a décidé d'appeler. Parce que ce n'est pas nous qui avons choisi le Seigneur, c'est le Seigneur qui nous a choisis. Et nous avons juste répondu au choix qu'il a fait. Parce qu'avant la fondation du monde, il nous avait déjà choisis. Donc, à nous, qui sommes enfants de Dieu, préserve ta gloire, préserve ton corps, n'expose pas ton dos, n'expose pas le dos inutilement, car cela va amener la convoitise, cela va amener des regards d'adoration qui ne sont pas propices, parce que tu es en train d'exposer ta gloire aux yeux de tous. Tu es en train d'exposer ta nudité aux yeux de tous. Pour Moïse, il n'a fallu que voir le dos du Seigneur pour se prosterner et s'incliner. Et aujourd'hui, malheureusement, majoritairement pour nos sœurs les femmes, leur dos est exposé. Leurs parties sexuelles sont exposées. Les parties qui éveillent la nature sexuelle est exposée. Pareil pour certains hommes. Et on remarquera que par exemple, si on prend le cas du physique, plus on est gros,
plus on se cache. On ne veut pas révéler notre gloire. On ne veut pas révéler notre nudité. Mais bizarrement, plus on maigrit, plus on expose sa gloire. Plus on maigrit, plus on s'affine, plus on devient beau physiquement, plus nous n'avons plus honte d'exposer notre gloire. Alors que c'est là que nous devrions la cacher, c'est là que nous devrions la préserver pour que aujourd'hui les personnes ne soient pas basées sur ce qu'ils verront, mais sur ce qu'ils auront compris dans le spirituel. Car aujourd'hui, malheureusement pour beaucoup, c'est à cause de la gloire qu'ils ont vue qu'ils y sont engagés dans des relations, dans des mariages. Et c'est arrivé dans des relations, dans le mariage, qu'ils se sont rendus compte que cette gloire-là, en fait, m'a empêché de voir ce que je ne voyais pas. Et c'est ce qui entraîne parfois des divorces, des séparations, parce que les gens ne se limitent qu'à ce que les yeux ont vu, la gloire physique, la gloire naturelle, cette gloire qui est réservée pour une seule personne. C'est pourquoi cache ta gloire, cache ta nudité, préserve-la pour une seule personne. Marche dans la pudeur, car marcher dans la pudeur, c'est marcher dans la gloire. Et cette gloire, lorsque tu la révéleras à celui qui t'est assigné, que ce soit un homme ou une femme, préserve-la. N'expose pas ton dos inutilement. N'expose pas le dos inutilement. Car en faisant ainsi, tu deviens l'esclave de beaucoup. Comme on a lu dans le livre d'Ézéchiel chapitre 16, tu deviens la chose de ces personnes. Tu deviens la chose. Ne sois plus la chose des hommes. Ne sois plus la chose des femmes. Ne sois plus la chose de l'humanité. Cache, préserve, environne-la de pudeur. La pudeur, ça ne veut pas dire porter des longues robes, des djellabas ou je ne sais pas quoi. Non. Il y a des vêtements qui reflètent la pudeur, mais qui sont beaux, qui révèlent la beauté intérieure, ce qui est caché, ce qui doit être vu en premier. De telle sorte que quand Adam a vu Ève, il a vu d'abord l'intérieur avant l'extérieur. C'est pour cela qu'il a dit qu'elle est os de mes os, chair de ma chair. Il a d'abord vu les os. Or les os ne sont pas exposés à la vue de tous. Ils sont cachés, ils sont internes, ils sont sous la chair du corps physique. C'est pourquoi je t'encourage aujourd'hui. Préserve, cache. N'expose pas ta gloire au premier venu, sous prétexte de sympathie, sous prétexte de souciance, qu'il se soucie ou qu'elle se soucie de toi, ou qu'elle a de la sympathie ou qu'il a de la sympathie pour toi. N'expose pas ta gloire au premier venu, préserve-la, de peur que tu n'en deviennes esclave et que tu deviennes la chose de tout le monde. De peur que ta gloire soit écrasée, piétiner. Voilà ce que j'avais à cœur de vous partager sur la notion de la pudeur. J'espère que ce message sera une bénédiction pour vous. Et je prie que le Seigneur puisse vous éclairer encore plus afin que vous puissiez être un complément, car vous savez, nous sommes tous une partie du corps. Nous sommes un puzzle dans l'identité parfaite de Jésus-Christ. Donc, par rapport à ce que j'ai reçu, je voulais communiquer et j'espère que cela vous apportera la force et la grâce nécessaires pour préserver votre gloire. Et c'est là qu'on va comprendre pourquoi le Seigneur nous demande de nous vêtir de manière décente. C'est parce que le Seigneur veut que notre gloire soit cachée aux yeux de tous. Soit comme dans l'obscurité, qu'on n'ait pas à deviner la gloire, qu'on n'ait pas à s'imaginer la gloire,
Prenez pas à dessiner la gloire par rapport à ce que les yeux voient. Si Dieu le permet, par la grâce de Dieu, je vous partagerai aussi sur le regard, voir le visage, voir la face. Si Dieu me donne la grâce, je vous le partagerai. En tout cas, soyez bénis. Je vous bénis, je vous aime et je prie que le Seigneur vous fortifie, vous garde dans sa grâce et vous donne encore la capacité d'avancer de gloire en gloire et de victoire en victoire. Au nom de Jésus-Christ. Amen.